Bonjour à tous, Éric Lequien à l'appareil. Alors, je vais vous présenter Dédi aujourd'hui. C'est la première vidéo avec du son et de l'image. Dédi, comme vous le savez peut-être, est un logiciel de dédicace de livres numériques qui fonctionne sous Windows, sur lequel je suis actuellement, et OS X. Alors, lorsque vous le lancez, vous avez évidemment une interface vierge dans laquelle vous avez globalement une aire de dédicace avec différents boutons vous permettant de régler ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour faire ma dédicace, je vais tout d'abord sélectionner un fond, sachant que Dédi fonctionne sur deux plans, avec un arrière-plan et un avant-plan. Donc un fond, je clique parcourir, j'arrive sur mon disque, j'ai prévu quelques images évidemment, avant de lancer cette vidéo. Je vais prendre ma photo, pas pour quelques raisons d'adoration, hein, mais tout simplement comme ça vous avez et le son et l'image, vous voyez qui vous parle. Vous voyez que cette photo rentre d'emblée dans l'aire de dédicace. Ce qui pourrait paraître étrange puisque je n'ai pas du tout observé ces dimensions sur le disque. Donc il se trouve que par défaut cette option rétrécir est cochée. Si je la décoche, vous voyez que la photo déborde largement de l'aire de dédicace. C'est important de le préciser parce qu'il se trouve qu'il est toujours préférable de prendre une image qui est plus grande et qui sera rétrécie plutôt que l'inverse, c'est-à-dire une image trop petite qui sera étirée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rétrécit une image, a priori, si l'algorithme de réduction est bien fait, il n'y a pas de perte de qualité. Alors que dans l'étirement, évidemment, il faut inventer des pixels qui n'existent pas, les multiplier, les démultiplier, et on introduit de la perte de qualité. Bien, donc j'ai une aire de dédicace qui, comme j'ai maintenu le ratio, si je l'enlève je me déforme, voilà, c'est quand même moins sympa. Eh bien, donc si je laisse l'air comme ça, j'ai une zone avec fond et puis une zone blanche, ce qui est possible aussi, hein. On pourrait imaginer du texte par-dessus là, puis la signature sur fond blanc en dessous. Mais je vais plutôt adapter mon aire de dédicace à la photo. Donc je prends tout simplement le bord de l'interface et puis je le réduis. C'est tout à fait simple, visuel. Et comme ça, j'ai une aire de dédicace qui correspond. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que cette aire réelle, puisque là vous avez une aire réduite, vous avez une échelle ici qui fait que ce qui est à l'écran ici, ce qui est à l'écran ici est en mémoire plus grand. Là, vous avez une réduction, vous travaillez à l'échelle 50%, c'est-à-dire la moitié de la taille réelle. Donc, la taille réelle de la composition finale sera celle-ci. Et c'est toujours bien qu'elle soit supérieure à l'écran cible, qui correspond un petit peu à la taille moyenne des écrans simple définition des liseuses. Voilà. C'est pour ça que ce réglage est mis comme ça par défaut par Dédi. Donc là, 800 par 600, 886 par 668, c'est très bien, c'est supérieur à ça. Si ça n'était pas le cas, je pourrais très bien descendre l'échelle et là j'augmenterai donc la taille de l'image réelle au final. Ce qui n'a pas d'impact visuellement là sur l'aire de dédicace, puisque de toute façon c'est rétrécir, elle était bien supérieure même à ces dimensions-là, et donc rétrécir pour rétrécir, vous ne voyez pas de variation à l'écran. Mais je vais le remettre à 50. Voilà, puisque c'était, nous avons dit que c'était des dimensions correctes. Voilà, donc j'ai mon fond. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Par-dessus ça, je vais mettre du texte, une image. Alors, je vais commencer par mettre une image. Vous avez un petit bouton image ici. Toc, je clique dessus. Je vais prendre la couverture. Couverture de... Imaginons que ce soit ce livre numérique que je dédicace. Donc, j'ai extrait l'image de couverture de l'e-book. Puis, j'ai décidé de la mettre sur la dédicace. Mais je ne vais pas la mettre
à droite, à gauche, je vais la mettre à droite, et puis plus petite parce que là elle mange un petit peu le fond. Donc je fais clic droit dessus, et image. J'arrive pour arriver aux propriétés de l'image. Je pourrais aussi y arriver autrement, en sélectionnant l'image comme ça, et vous voyez que le petit bouton là a changé d'allure, vous voyez, hop, petit truc vert, tac, un petit truc jaune qui est supposé ressembler à un crayon. Bon, donc si je clique là ou clic droit, j'arrive aux propriétés de l'image avec différents onglets qui me permettent de régler différentes choses, mais le principal se trouve dans le premier onglet. Je vais donc le mettre en flottant à droite, donc l'image va hop basculer à droite, puis je vais changer ses dimensions qui sont là à 269, que je vais mettre par exemple à allez, 180, 200, allez, 190. Voilà. Donc là c'est un peu plus sympa, ça n'arrive pas sur le visage. C'est bien calé, il y a une petite marge. Si ça n'était pas le cas, je peux faire clic droit, image, je vais dans l'onglet, il y a un onglet dans lequel vous pouvez définir des marges, etc., etc. Puis là, je vais indiquer du texte. Alors nous allons mettre par exemple voilà. Donc là il n'y a pas à parler, hein, c'est visuel. Toc. On va passer ça à la ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, on descend. Bon, c'est pas terminé, hein, mais la police d'ailleurs, bon, Arial, on va changer la police globale, mettre quelque chose d'un peu plus stylé, Berlin sans FB, sans aller chercher trop loin. Voilà, ça me plaît un petit peu plus. Je vais un petit peu augmenter la taille de mon image d'ailleurs, je la trouve un petit peu faiblarde. Mettre 210. Voilà, ça me plaît plus. Je vais augmenter aussi un peu la taille. Donc voilà, 48. Voilà, ça c'est plus sympa. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. J'augmente un petit peu mon fond. Je vais plutôt mettre une couleur, une police en blanc. Voilà. Ce qui va me créer des zones évidemment en superposition avec le fond qui deviennent invisibles. Mais il n'y a pas de problème. Je modifie ça au cas par cas. Hop, je change la couleur. On va se mettre en noir là. Toc toc. Toc. Et puis ici aussi. Donc là ça va. Hop. Ce qui nous fait un petit effet original. Toc, 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 toc. Voilà. Bon. C'est un petit peu fantaisiste, mais peu importe. Bon, je sais pas où j'en suis là sur le plan. Donc mon texte est là, évidemment le curseur est un peu moins visible, on le voit un petit peu quand même clignoter, mais puisque ma police est blanche sur une image qui en contient aussi, le contraste n'est pas complètement évident. Et ici je vais insérer une signature, donc j'ai une signature que j'ai pré-scannée et mis en PNG avec transparence. En fait, ça vous le faites une fois pour toutes, hein. Mon conseil est de faire une grosse signature au feutre, qu'il n'y ait pas trop de déliés, sur une feuille A4, la moitié d'une feuille A4, donc dans A5, ou en pleine feuille A4, qu'elle soit suffisamment grosse, toujours pour la même raison, pour la réduire plutôt que l'étendre. Puis ensuite vous la passez dans Photoshop ou autre logiciel de retouche dans lesquels vous la détourez et vous mettez le fond en transparence. Mais donc bien au feutre, parce que si vous avez déjà des zones
transparente sur votre trait, ça risque de mal se combiner avec tout type de fond. Et puis ensuite, vous pouvez évidemment avoir selon votre fond, une signature en noir, une signature en blanc, enfin, vous faites des variations, mais vous le faites une fois pour toutes. Ça ne sera pas à refaire. Bien, donc là j'insère mon image, signature, voilà, donc le conseil que je vous ai donné de faire une grande signature au départ, ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc pas bien. Donc je vais obtenir moi une signature qui n'est pas optimale sur le plan de la qualité, et comme ça vous verrez le pire du pire. Donc ma signature est toute petite, et on voit déjà d'emblée qu'elle a des petites transparences sur le trait, ce qui ne présage pas un résultat terrible. Donc elle fait 243 au départ, je vais énormément l'augmenter, par exemple à 500. Donc je la double. Voilà. Oui, bon, elle n'est pas terrible, mais elle n'est pas catastrophique non plus. Puis je vais la déplacer, par exemple ici. Non, là c'est un petit peu trop, donc je reviens dans mon historique. Voilà. Je l'ai mis plus à droite parce que ça me paraît plus équilibré, et puis par rapport au fond, c'est plus contrasté. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Eh bien, sur tout mon texte, je peux varier, comme dans tout traitement de texte. Je pourrais par exemple mettre ça, Emmanuel, en italique et en gras. Voilà, bon, c'est pas forcément la dédicace idéale que je suis en train de vous montrer, c'est plutôt une démonstration des fonctions de l'usage de dédi. Bon, j'ai mon texte qui arrive sur les yeux, vous voyez, tout ça c'est pas... Ensuite il faut faire un peu preuve de jugeote. Ce que je pourrais faire, bon là j'ai toujours mon petit problème de curseur, comme je suis sur en police blanche qui n'est pas très visible. Il faudrait peut-être que je gère une couleur de curseur qui ne suit pas la couleur qui n'est pas associée à la couleur de la police. Mais bon, tout logiciel est perfectible. Voilà. Bon, donc là j'ai créé une composition, en tout cas, qui ressemble à quelque chose, avec un fond, du texte, une seule police. J'aurais pu en combiner plusieurs, puisque je peux changer la police localement. Deux images en avant-plan, vous avez quand même quelque chose d'assez riche déjà. Si vous ne dédicacez pas tout de suite, et mon conseil est de vous constituer une sorte de collection de modèles de composition, de façon à ce que lorsque vous serez devant vos fans en délire, vos lecteurs en séance de dédicace, puisque Dédi ne permet pas uniquement de dédicacer à distance, mais aussi de visu. Vous prévoyez par exemple cette composition, imaginons que je l'ai faite avant d'aller dédicacer sur un trottoir. Je vais la sauvegarder. Vous voyez ici 7, là pour l'instant il n'a pas de nom, donc il n'est pas sauvegardé. Si là je coupe mon PC, tout est perdu. Donc je fais simplement enregistrer avec la petite disquette, puis je lui donne un nom. Par exemple, je l'appelle, je sais pas, des mots sympas. Bien. Donc elle a un nom désormais, la petite disquette est grise. Si à un moment je modifie son contenu, la petite disquette va devenir bleue. Voilà. Ce qui signifie que elle ne correspond plus à ce qui existe sur disque sous le nom des mots sympas. Voilà, donc là je l'enregistre de nouveau, et des mots sympas est réellement sur le disque tel que vous l'avez à l'écran. Donc si je voulais préparer mon salon, par exemple, j'ai préparé ce modèle de dédicace, cette composition, puis je ferme Dédi. Voilà. J'arrive au salon, j'arrive en séance de dédicace, je rouvre Dédi.
les gens arrivent, affluent, la file d'attente devant ma table est énorme. J'ai l'impression, je n'ai pas le temps. Donc je fais charger un set, j'ai un certain nombre de sets que j'ai préalablement composés, et je vais chercher mon démo sympa. Voilà, démo sympa. Tac, ça a redimensionné mon interface, ça a tout remis les réglages. J'ai mon arrière-plan, mes deux images d'avant-plan, mon texte, et tout ceci, c'est pour ça que Dédi l'appelle un set. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'éléments qui comporte une composition et ses réglages alentours. Donc j'ai la première personne qui se présente, elle ne s'appelle pas Emmanuel, mais c'est Roger. Bien, mais Roger est sympa aussi, il est aussi sympa d'être venu, si ce n'est que évidemment il va falloir changer de sexe, donc je fais ça, le reste je le laisse comme ça, je pourrais changer, hein, le principe est que vous avez prévu un modèle qui a priori est le plus proche de ce que vous allez produire en séance. Par exemple, si j'avais à changer l'image ici, c'est un petit peu embêtant parce que je peux changer ses propriétés, mais pas l'image en elle-même. Donc si vous allez dédicacer un autre livre que celui-ci et que vous avez décidé de mettre la couverture en avant-plan, ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est juste le choix que j'ai fait pour la démonstration. Si je vais dédicacer un autre de mes romans, il est évident que je vais a priori mettre la couverture qui correspond au roman plutôt que quelque chose d'autre, sinon c'est un petit peu incohérent. Voilà, mais peu importe. Là j'ai chargé des mots sympas, c'est Roger qui se présente, j'ai adapté ma dédicace. Il me passe son livre numérique par clé USB, où il a amené sa liseuse avec son câble USB, ou il me l'a envoyé préalablement par email avant de venir au salon, peu importe le moyen de transmission, mais je l'ai. Là il est sur mon disque, il me l'a mis dans un répertoire temporaire, je fais parcourir. Bon évidemment j'ai prévu le coup, hein, donc là par exemple protocole SS, ça n'est pas celui que j'ai mis en couverture, donc ça contredit ce que je viens de dire, mais peu importe. Nous ne sommes pas dans une dédicace réelle et stricte, mais dans une démonstration. Donc j'ouvre cet ePub, Dédi l'a analysé, le chemin apparaît là, il a analysé la table des matières, bon là qui n'est pas terrible, parce que ce serait mieux que ce soit marqué chapitre 1 ou section machin, etc. 1, 2, 3, 4. Dédi n'a pas créé ça, hein, c'est tel que ça a été pris dans le livre numérique et conçu par l'éditeur. Voilà, donc j'ai page de titre. Ici, je peux choisir Insert New Dedication Here. C'est l'endroit où sera placée dans la table des matières la dédicace. C'est là que vous trouverez la dédicace quand vous feuilletterez, tournerez les pages, les écrans du livre numérique. Donc, ça c'est resté en anglais, c'est à traduire, c'est un petit problème de codage et d'encryptage parce que cette phrase est codée dans le code d'Eddie, mais c'est un aparté technique qui ne vous regarde pas. Donc je pourrais descendre ça, le mettre entre deux documents. Ce serait un petit peu étrange de le mettre entre le chapitre 3 et le chapitre 4, donc on va le laisser après la page de titre. Pour aussi le mettre, a priori la page de titre, je ne sais pas si c'est la page de couverture dans cet e-book, on va le laisser comme ça. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à cliquer voir, et ce sera mis dans le livre numérique. Mais pour vous le montrer en vitesse réelle, que vous voyez réellement que c'est rapide, je vais recommencer cette dernière étape dans laquelle Roger se présente. Donc je referme Dédi, et Roger arrive. J'ouvre Dédi, je sélectionne donc des mots sympas. Voilà. Roger est là. Roger est dans la place. Roger, tac. Qu'est-ce qu'il me fait là? Roger, c'est pas Roger, c'est Roger. Voilà.
Sympa d'être venu, donc on retire le E. On considère que c'est OK comme ça. Il m'a passé son e-book, je l'ouvre, je le mets dedans, je clique insérer, succès, et c'est fait. Vous voyez apparaître dans la table des matières Dedication par Eric Lequien-Espesti. Et au-dessus, vous avez toujours la petite phrase en bleu parce que vous pourriez en mettre une autre, si ce n'est que, essayons d'ailleurs, si je fais insérer là, non, déjà dédicacé, c'est-à-dire un autre auteur va pouvoir mettre une autre dédicace dans ce même livre numérique, mais pas moi-même. Moi-même, avec ma licence dédiée attribuée à Eric Lequien-Espesti, je ne peux pas mettre une seconde dédicace. Si je veux la changer, parce que j'ai fait une erreur, par exemple, là, je ne sais pas, je veux mettre plutôt 3 petits points plutôt que le point d'exclamation, je change ma composition, je mets mes 3 petits points, je supprime la précédente dédicace, que je peux... Bon, dédie analyse et voit qu'il y en a une à mon nom, mon même nom, faite à cette heure UTC. Donc je peux la supprimer. Si c'était une dédicace faite par un autre auteur, je ne pourrais pas la supprimer. Il m'indiquerait qu'il n'y a pas de dédicace supprimable par cette version avec cette licence. Donc là je la supprime, je fais oui. Ça y est, c'est supprimé avec succès. Donc ça a disparu de la table des matières. Je peux de nouveau faire insérer. Voilà. Bien. Et puis, a priori, c'est désormais dans ce fichier protocoless.ipub qui est sur mon disque au même endroit. Donc c'est ce fichier qui a été modifié. Dedi n'a pas créé de copie. Il ne crée pas de copie. Il modifie le fichier qu'on lui fournit. Donc la dédicace est à l'intérieur. Voir. Je clique voir. Et ça va m'ouvrir. Alors ça va m'ouvrir un logiciel externe à Dedi qui est celui qui est a priori le logiciel lecteur d'e-book que vous avez configuré comme étant à utiliser par Dedi pour lire, charger, voir, observer, ausculter un ePub. Et c'est défini ici, lecteur d'ePub externe. A priori, vous avez le bouton auto-recherche et les logiciels majeurs du marché sont connus de Dedi et repérés par lui. Et vous voyez là que j'en ai 4 sur mon disque. Et j'ai sélectionné Adobe Digital Edition 2.x qui sera le logiciel donc utilisé quand je clique sur le bouton voir. Voilà. Si faisons un test, si je retire ça d'ailleurs, vous voyez, ça se met en rouge, ce qui m'indique qu'il y aurait quelque chose à modifier. Mais imaginons que je suis là, Dedi est vierge, je l'ai lancé pour la première fois, je n'ai rien configuré, je clique voir. Voilà, il me dit aucun lecteur n'a été défini, voulez-vous en sélectionner un? Je fais oui, et il m'emmène sur la même boîte qui est pour définir les préférences de Dedi, dont le lecteur d'ePub externe qui n'a pas encore été défini. Donc je fais auto-recherche, j'ai Adobe Digital Edition, très bien, je fais OK. Il m'indique le chemin ici, je fais OK. Et maintenant, lorsque je fais voir, pour vérifier que ma dédicace est bonne dans l'e-book, pour le montrer à Roger aussi, parce qu'il va être content, eh bien, ça me charge Adobe Digital Edition, donc là c'est la couverture de protocole SS. Je l'ai aussi dans la table des matières, donc vous voyez que ma dédicace apparaît dans la table des matières, bien entre la page de titre et protocole SS. Le texte lui-même, bon je ferme ça, on va y aller par les pages en bas. Donc là je clique sur avancer sur les pages, tac, et voilà. Donc vous avez le résultat de ma dédicace avec, oula, avec le texte, l'image, la composition telle qu'elle est. Tout ça est redimensionné. Vous voyez que la qualité est bonne, puisque ce que vous aviez à l'écran là n'était pas la taille réelle, mais juste un aperçu à l'écran. En fait, cette image, cette composition, au final, est travaillée par Dedi pour être d'une qualité optimale. Ce que vous voyez à l'écran là dans Adobe Digital Edition, qui pourtant n'est pas connu pour être de la meilleure qualité lorsqu'il s'agit de réduire. Il y a un petit problème
connus dans ce qu'on appelle le downscaling, inhérent à leur algorithme qui a été choisi pour être rapide mais pas forcément de la meilleure qualité. Peu importe. Digression de plus de développeurs. Donc vous voyez, dédicace faite par mon nom, l'heure, UTC, etc. La date. Si vous le chargez dans autre chose, une liseuse évidemment, vous l'aurez adapté à l'écran aussi. Vous l'aurez en noir et blanc avec niveau de gris, peu importe. Votre dédicace est à l'intérieur. Si quelqu'un ouvre cette dédicace, ce fichier, et va modifier les choses dans un éditeur d'ePub tel Sigil, Atlantis et j'en passe, pour modifier quoi que ce soit, sachant que ça c'est désormais une image, hein. Il n'y a plus du tout de texte, on ne peut pas modifier le texte en dehors de charger cette image. Dans Photoshop par exemple, si vous changez un seul pixel, Dédi le repérera. Si vous changez quelque chose en bas, Dédi le repérera. Si vous changez quoi que ce soit à l'intérieur de l'e-book, puisque Dédi en a mis un peu partout, qui concerne la dédicace, Dédi le saura. Et si vous rechargez ce même fichier de livre numérique dans Dédi, et que vous lancez un rapport, donc par ce bouton qui ressemble un petit peu à une couverture de livre, une reliure plutôt, vous avez un rapport produit par Dédi qui vous a analysé l'ePub sous toutes les coutures, et vous voyez qu'il y a à l'intérieur une dédicace Dédi, une dedication, qui est déclarée authentique. Alors, si donc vous modifiez quoi que ce soit à l'extérieur et que vous le soumettez à Dédi de nouveau, le fichier, il va vous dire que la dédicace n'est plus authentique. Ce sera marqué donc non authentique. Voilà, donc c'est une sécurité de contenu, d'origine. Vous êtes sûr qu'une dédicace faite par Dédi provient bien de l'auteur qui est affiché à l'écran, c'est-à-dire qui est désigné comme étant l'auteur sous la dédicace. Voilà, donc c'est quand même très important parce que ça, et c'est évidemment impossible à faire en dehors d'un logiciel dédié à la dédicace, ce qui était le cas de Dédi. Dédi n'est pas un éditeur d'ePub, mais un logiciel dédié à la dédicace d'e-book, pour l'instant au format ePub. Donc quoi dire d'autre, que dire d'autre, qui est qu'évidemment vous pourriez me dire oui c'est authentique mais il faut le soumettre à Dédi. Bon, c'est à l'étude, mais on peut imaginer que sur le site de Dédi, à un moment j'ouvre un service dans lequel quiconque reçoit un logiciel, un livre numérique dédicacé à l'aide de Dédi, puisse soumettre son e-book pour avoir une réponse et savoir s'il est authentique, ce qui permet à un lecteur qui lui n'est pas équipé de Dédi et ne peut pas le charger à l'intérieur d'un Dédi pour voir lancer cette analyse, d'avoir de bénéficier d'un service de vérification de l'authenticité d'une dédicace réalisée à l'aide de Dédi, ou s'il a été modifié après coup, ou s'il s'agit d'une falsification ou d'un auteur qui s'est fait passer pour de quelqu'un qui s'est fait passer pour un auteur, ou que sais-je. Voilà, c'est une petite sécurité qui quand même a son importance. Eh bien écoutez, voilà, vous avez les dédicaces, vous transférez de nouveau, vous allez évidemment sur votre disque, c'est-à-dire à cet endroit-là, hein. Là c'est bibliothèque documents, mes documents for dedications. Vous allez transférer de nouveau ce fichier vers ou la liseuse ou la clé USB, ou l'envoyer en pièce jointe à votre lecteur, ici Roger. Et ce sera fait. Voilà, donc j'espère que ce petit tour d'horizon, d'ailleurs beaucoup plus étendu que ce que j'imaginais au départ, vous a plu. Si vous avez des questions, je suis au bout du fil sur les différents réseaux, par email, sur le site dedication.com,
sans S, donc dedeecation.com. Sur les réseaux, vous avez aussi une page Facebook dédiée. J'ai aussi un profil public, Éric Lequien, Éric Lequien Esposti, ça dépend, il y a un petit peu de tout partout. Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, et j'en passe. Donc je suis complètement joignable. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. De dédicacer vos e-books à vos lecteurs. Ils n'attendent que ça. À mon avis, ça crée quand même, c'est quand même un outil qui introduit du lien et qui permet de faire que le numérique ne soit pas uniquement du R2D2, du robotique et de la froideur. Salut à tous.